j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette nouvelle vidéo dans un autre cadrage que d'habitude. Parce que j'avais besoin de poser des parfums et que j'avais pas forcément la place. Donc j'espère que ce cadrage vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 nouveautés que j'ai reçues de chez Pafori. Vous avez toujours le lien en barre d'infos. Si vous souhaitez vous abonner à Pafori, vous avez un code en utilisant mon lien. Vous avez un code pour recevoir, je crois, quelques euros sur votre abonnement. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment cool. Pour ma part, je refuse d'acheter des full size très régulièrement parce que je ne veux pas avoir plein de possessions, parce que je me souviens de la phrase de mon père qui me disait « les possédants sont possédés par leur possession », donc je refuse et ça me permet quand même de pouvoir tester parce que c'est ça mon plaisir dans les parfums, c'est vraiment d'ouvrir mon champ olfactif et de toujours découvrir des nouveautés sans pour autant posséder. On est parti pour le premier dont je veux vous parler, c'est Gold Found de chez Perrois, si ça veut bien faire la mise au point. Et celui-ci, quand j'ai vu les notes, je me suis vraiment dit qu'il était archi fait pour moi. Et franchement, il est archi fait pour moi. On a du cèdre, on a un cèdre qui est très très vert, en ouverture vert boisé sec. Et ça m'amène tout de suite, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est couplé avec du bois de santal. Un bois de santal qui est à la fois sec et crémeux. Alors à chaque fois je vous dis ça et il y a ma tête qui me dit bah, c'est pas possible d'avoir les deux. Et pourtant dans l'odeur et dans ce côté réconfortant que ça m'amène, c'est ça que j'y perçois. Et en note de fond, on a de la vanille. Et ce parfum, il est vraiment très boisé avec ce côté très sec. Ça m'amène en fin d'automne, enfin en fin d'été, au début de l'automne, où il y a les premières feuilles qui commencent à tomber. Il y a ce côté odeur de la forêt où en fait elle a eu chaud et qu'il y a le bois qui a fini de craquer pendant l'été avec la chaleur, surtout nous dans le sud où le bois travaille énormément. Et on a en même temps cette sorte d'humidité. Je trouve qu'il y a l'odeur de la couleur de l'humidité des feuilles. Alors ça ne veut rien dire ce que je viens de vous dire. Mon père avait une autre phrase que j'aimais énormément qui disait « mets tes lunettes et écoute comme ça sent bon ». J'adore cette phrase et c'est un peu ce que je vous demande de faire ici. L'idée, c'est d'imaginer cette odeur de bois sec et en même temps d'avoir ce côté humide des feuilles qui sont tombées, qui sont rougeoyantes et qui sont très humides. Et en fait, il y a ce côté de la couleur humide, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et en fond, ensuite, il y a vraiment ce côté doux, réconfortant de la vanille, où c'est pas une vanille qui va être gourmande, elle est vraiment très boisée et vraiment tout en délicatesse, elle est très très fine. C'est pas une vanille ronde et opulente. Ici, c'est réconfortant, doux, léger, vraiment aérien, et le tout cumulé avec ce boisé. Donc si je devais mettre une couleur dessus, si ça peut vous aider, je mettrais un rouge de feuilles d'automne qui viendrait de tomber et qui serait humide. C'est vraiment comme ça que je décrirais ce parfum-là. Et c'est un parfum que j'ai eu beaucoup de joie à porter ces derniers jours. Alors bon, j'ai reçu, c'est une autre vidéo que je vais vous tourner, j'ai reçu ça. Le Reason de chez Amouage que j'ai commandé sur Beauty Now. Je l'ai eu à 230 € au lieu de 450 ou 495 je crois. Je m'étais dit, il est hors de question que je l'achète plein pot parce que pour moi, c'est trop cher pour un parfum, je refuse. Ils m'ont eu, j'ai reçu un petit mail avec marqué Amouage à 50%. Je me suis dit, je vais voir, ça m'étonnerait qu'il y soit, il est sorti il n'y a pas longtemps, etc. Et Beauty Now, je vous remettrai le lien, il me semble qu'il y est en barre d'infos, mais je vous le remettrai. C'est assez fou parce que j'ai commandé plein de fois chez eux. Je suis certaine que c'est des vrais. En tout cas, j'ai eu des vrais, j'ai eu des Beauty Now, c'était exactement la même odeur, le même packaging, tout pareil. Donc je suis certaine que c'est des vrais. Maintenant, j'entends qu'il y a des gens qui soient peut-être un peu frileux de commander sur ces sites. Mais donc, j'ai beaucoup, voilà, je porte beaucoup Reason aussi parce que c'est mon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet de cette vidéo-là. Et donc, j'ai aussi porté le Gold Found de chez Perrois parce que c'est vraiment un parfum qui est hyper réconfortant et qui va amener de la chaleur, mais de la chaleur avec ce bois sec. Donc, c'est un parfum que je trouve parfait pour cette période de la fin d'hiver parce que nous, dans le sud, on commence quand même
à avoir des petits rayons de soleil et d'avoir 15-16 degrés l'après-midi. Donc les parfums trop opulents et très denses, c'est plus des parfums que j'ai envie de porter là, maintenant, tout de suite, sauf peut-être le matin quand il fait encore 0. Et encore, voilà, il y a certains parfums, pour moi, je les porte que quand il fait vraiment -5 parce qu'ils sont trop ronds, trop denses, trop gourmands et que c'est pas forcément pour moi. Le second dont je veux vous parler, je suis hyper étonnée de l'avoir aimé. Je l'ai commandé parce que je l'ai vu sur Pafori et qu'au niveau des notes, il m'intéressait. Et pourtant, chez Fugazzi, j'avais senti celui à la crème brûlée. Et là, il y a mon cerveau qui me fait défaut sur son nom. Je n'avais pas du tout aimé. Je le trouvais trop chimique. J'aimais pas le dry down ou pour moi, c'était trop synthétique, etc. J'avais un peu un a priori parce que j'en avais senti plusieurs de chez Fugazzi qui ne me plaisaient pas forcément. Mais là, au niveau des notes, ça m'avait l'air quand même pas mal. Du coup, je l'ai commandé. C'est le Sugar Daddy de chez donc Fugazzi. Et là, il est hyper intéressant parce qu'on va avoir une ouverture qui va être hyper juteuse. Il y a de la tangerine, donc c'est une sorte d'orange qui est vraiment juteuse. Vous savez, celle qui va vraiment éclabousser en bouche et vous donner vraiment un peps tout de suite avec du cassis. Et ça va avoir un côté très fruité, très gourmand, sauf que tout de suite après, on va avoir de la noix de muscade, du clou de girofle. Et il va y avoir ce côté épicé, poudré, mais sauf qu'en fait, avec cette ouverture super juteuse, j'ai l'impression d'être dans un magasin. Ça sent pour moi. Il y a le primeur à côté de chez moi en été. Alors pour moi, c'est une odeur plutôt d'été, bien que je l'ai aussi porté ces derniers temps parce que je l'ai vraiment aimé. Je commence à tellement bien connaître mes goûts que je fais plus de fautes de commandes chez Pafori. Donc j'ai bien sûr porté les nouveaux que j'ai reçus assez souvent ces derniers temps. Et ça me ramène chez le primeur en plein mois d'août quand il y a des oranges hyper juteuses avec tous ces fruits et ces odeurs où il y a des fois de la fraise. Alors bon, c'est pas du cassis, mais c'est des fruits rouges et ça me ramène à cette odeur-là. Et en même temps, chez le primeur, il y a aussi d'autres senteurs comme par exemple la noix de muscade. Il va y avoir plein d'autres odeurs de la nature et c'est là où ce parfum me ramène, où j'ai l'impression d'être dans ce côté gorgé de jus de chez le primeur, mais en même temps avec l'odeur des paniers en osier. Il y a des fois certaines petites panières en bois, et pour moi, ça sent ça. Et il y a en note de fond du bois de cachemire, j'ai les notes sous les yeux, de l'ambre gris et du patchouli et de la mousse. Et il y a du jasmin en note de cœur. Le jasmin, il est très léger, à aucun moment il devient entêtant. Et on va sentir cet ambre gris qui va être assez léger et qui va être, ça va juste apporter un petit twist de légèreté et de fraîcheur, de côté aérien qu'on pourrait avoir en bord de mer. Ça a une odeur un tout petit peu iodée, l'ambre gris. Et le patchouli et la mousse ensemble, ça donne un côté vert, donc vraiment la feuille qu'on peut trouver chez le primeur, mais sans jamais tomber dans un patchouli trop entêtant ou vraiment pas agréable. Donc c'est un parfum très girly. Vraiment, n'attendez pas quelque chose, je pense que c'est le cassis qui donne ce côté-là. C'est vraiment fifi. Pour moi, si je devais lui mettre une couleur, ça serait exactement celle du jus. Alors, je ne sais pas, ça ne rend pas vraiment bien en photo, mais il a quand même une jolie couleur rose. Alors, c'est un rose très layette, joli, girly. Et pour moi, il a l'odeur de cette couleur-là. C'est girly et parce que c'est juteux, frais, fruité et aérien, mais tout en ayant ce petit côté épicé qui donne un petit twist qu'on n'attendait pas forcément dans ce genre de parfum. Donc je suis très étonnée de cette découverte et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé découvrir. Sur le dernier, c'est donc toujours chez Pafori et c'est un qui avait un supplément au niveau du cou parce que c'est un Xerjoff, c'est un White on White de chez Xerjoff. Et alors là, il est assez fou. Je vous montre, hop, voilà, que vous puissiez avoir le nom encore une fois. Et ici, on va avoir en note de tête une ouverture hyper fraîche, mais avec de la figue. Donc pour moi, si vous arrivez à avoir en tête l'odeur de Philosykos de chez Diptyque, donc vraiment cette figue qui va être lactée, crémeuse, mais il y a ça couplé à de la bergamote, donc ça fait un petit côté zesté et hyper frais. Et ensuite, on va avoir du baume de Toulouse, donc ça va être hyper gourmand et je vais dire caramélisé, mais c'est pas le bon mot. Caramélisé, on attend du caramel, alors que moi c'est le côté onctueux que je veux vous amener. Et on a du patchouli et du cèdre. On sent le côté cèdre avec un petit côté vert et le patchouli qui va être un tout petit peu, vous savez, le patchouli des fois il est un peu amer, un peu âcre. Et ici il y a ce côté-là du patchouli.
Et en note de fond, on a du santal, musc, vanille et ambre. Très, très baumé, très caramélisé. Alors qu'il n'y a pas de caramel, mais il est onctueux, il est baumé, c'est le terme le plus approprié. Et ici, alors il porte, je trouve très très bien son nom, White on White. Pour moi, c'est vraiment l'odeur du blanc, alors que pourtant, quand on le voit sur note avec figue, bergamote, patchouli et baume de Toulon, on se dit ouais, on est loin du blanc. Et en fait, il y a cette odeur un tout petit peu épicé du patchouli. Il est quand même assez présent, donc je pense qu'il faut quand même aimer ce patchouli un tout petit peu terreux. Si vous n'aimez pas ça, il y a des chances que ce parfum ne vous plaise pas. Mais si vous aimez le côté un tout petit peu terreux et le patchouli, mélangé avec cette fraîcheur lactonique de la figue et de la bergamote et avec ce fond très ambré, vanillé et baumé, c'est très très beau. Et en fait, c'est tellement tout en légèreté, on dirait que c'est ces notes, mais vraiment upgradées et vraiment tout en légèreté, toute aérienne, ce qui fait qu'en fait, on pourrait avoir vraiment la couleur du blanc, malgré le fait qu'il y ait ces notes qui pourraient paraître assez terreuses, assez lourdes et puissantes, ce n'est pas du tout le cas. Donc si je devais associer une sensation ou une émotion, ça serait du blanc. J'aurais tendance à pouvoir même dire que c'est un parfum que je verrais bien sur une mariée qui s'assume et qui a une robe avec beaucoup de détails dans les dentelles, ou pas la robe meringue, hein, vraiment la robe hyper chic, design, très minimaliste, mais avec quand même des détails sur, par exemple, le jupon avec plein de dentelles, en fait minimaliste en haut et détails en bas. Quelqu'un qui voudrait du simple, du minimalisme, mais pour autant ne pas passer inaperçu. Donc il y a ce truc de c'est beau, c'est léger, c'est aérien, mais c'est là et c'est puissant et ça évoque vraiment la puissance. Je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Donc pareil, super belle découverte. Je ne vous ai pas parlé, comme d'habitude, du sillage et de la tenue à chaque fois. Pour le Gold Found, j'ai environ 6 à 7 heures de tenue. Le sillage est relativement correct, je dirais entre 1 mètre à 2 mètres. Voilà, ça reste, c'est pas peau, c'est pas un sillage extrêmement puissant, mais c'est un parfum qui tient bien. Le Sugar Daddy, étonnamment, il tient sacrément bien. Alors bon, je l'avais sur certes mon pull, mais le lendemain, mon mari me disait, parce que lui, il n'a pas trop apprécié ce parfum, il me disait, bah, tu sens encore ce parfum. Donc ça tient vraiment bien. Alors certes, c'était sur les habits, mais ça a une tenue qui est quand même relativement forte. Et sur le sillage, on est sur un bon 2 mètres et demi, 3 mètres. Et sur le dernier, le White on White, donc de chez Xerjoff, on a un peu moins, je dirais que ça va être sur 1 à 2 mètres maxi. Et sur la tenue, un petit peu moins, je dirais un 6 heures sur ma peau. Mais après, je vous dis, moi j'ai tendance à avoir une peau qui boit les parfums, donc il ne faut pas forcément se baser sur ce que je vous dis. Et à noter en plus que la tenue, si vous le mettez par exemple sur un habit, ça va bien sûr tenir beaucoup plus longtemps que si vous le mettez sur peau. Voilà pour ces 3 découvertes. Ça fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais c'est aussi bien d'avoir des formats courts. Ça vous permet de la regarder entre midi et 2 ou quand vous avez 15 minutes d'avance. J'espère que ça vous aura plu et si vous voulez tester des parfums, vraiment je vous le redis, Bafori pour moi c'est trop bien parce que ça me permet de tester beaucoup de nouvelles choses. C'est comme le sommelier du parfum, vous avez aussi le code en barre d'infos où vous avez 5 € supplémentaires. En fait, vous commandez pour 20 €, 5 échantillons et si vous mettez mon code, vous avez un échantillon supplémentaire qui vous est offert et 5 € supplémentaires si vous voulez racheter un full size. Ça veut dire si vous avez un parfum qui vous plaît dans votre sélection, vous avez les 20 € qui sont déduits plus 5 € que mon code vous offre, donc ça vous réduit 25 € du prix total du full size que vous pourrez acheter par la suite si vous en avez envie. Et je trouve que c'est les deux moyens de sommelier du parfum et de Bafori de pouvoir tester des nouvelles marques, des nouvelles fragrances sans pour autant se lancer dans l'achat d'un full size, sachant que par exemple le White on White, je ne connais pas le prix du full size, mais là je l'ai payé 30 et quelques, je crois. Alors oui, c'est cher pour un 8 ml, mais par rapport au prix du parfum en lui-même, ça me permet en fait de le tester. Et pour le coup, je l'aime vraiment bien, mais c'est pas un parfum que j'aurais eu envie d'avoir en full size. Donc je trouve que pour ma part, je préfère payer certes un peu plus cher au rapport millilitres contenant que si j'avais eu le full size, mais pour autant, je n'ai pas envie d'avoir un full size sur mes étagères si j'ai pas un gros wow absolu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous les connaissez et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.